Olympique Lyonnais, Paris Saint-Germain. Le match vient de se terminer il y a quelques minutes. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, supporters, supportrices de l'Olympique Lyonnais, mais le sentiment que j'ai eu pendant ce match, et la réflexion que j'ai eue plusieurs fois au sein de ce match, c'est pourquoi est-ce qu'on ne joue pas comme ça plus souvent ? Pourquoi est-ce qu'on ne met pas la même envie, la même intensité, la même concentration lors des autres matchs que face au Paris Saint-Germain? Parce que pour moi, aujourd'hui, si on met, comme je le disais, la même intensité, la même envie, la même concentration que contre le PSG, jamais on fait match nul à Reims, jamais on ne perd contre Lorient et jamais on ne perd à Monaco. Et la réalité, elle est là. Et je pense qu'aujourd'hui, ça reflète le problème majeur de l'OL, qui est le problème de concentration sur les petits matchs. Et je trouve que ça l'a plutôt bien reflété au niveau de un joueur, et c'est Thiago Mendes. Thiago Mendes, pour moi, c'est aujourd'hui le joueur qui reflète la mentalité de l'OL et le fonctionnement de l'Olympique Lyonnais, et où on voit que finalement contre les petites équipes c'est assez compliqué, et contre les grosses équipes t'es capable de sortir un énorme match. Pourquoi je parle de Thiago Mendes? Parce que contre Reims, Thiago Mendes c'était délicat, contre Lorient c'était une catastrophe sans nom, contre Monaco c'était extrêmement compliqué, et là Thiago Mendes te sort un match absolument phénoménal. Je pensais sincèrement qu'il allait se faire manger par Kylian Mbappé dans les duels, par rapport au ballon en profondeur, parce que voilà, la profondeur c'est pas son plus grand point fort. Je pensais qu'il allait être pris de vitesse maintes et maintes fois, et finalement il a été très solide sur les appuis, très solide en face à face, en 1 contre 1. Et franchement, bravo Thiago Mendes, il a fait un énorme match ce soir, et je trouve qu'en fait c'est ce joueur qui représente au mieux les problèmes de l'Olympique Lyonnais. On voit qu'il y a un énorme problème de concentration face aux petites équipes que par rapport aux grosses équipes. Je le sais, je l'ai dit 3 fois en 1 minute, mais je tiens à insister là-dessus parce que le problème majeur de l'OL, pas seulement cette saison, mais depuis plusieurs saisons maintenant, il est là. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais voilà, aujourd'hui l'OL n'a pas à être déçu, même s'il peut y avoir quelques regrets, effectivement, sur certaines situations, notamment en première période, mais je suis très satisfait de ce que l'équipe a proposé ce soir, sincèrement. Peter Bosz a essayé un nouveau dispositif, un 4-4-2, ça a plutôt bien marché. Voilà, je pense que ce 4-4-2 a été mis en place pour justement bien avoir le surnombre au milieu de terrain, étant donné que Paris joue avec seulement 2 milieux, à savoir donc ce soir c'était Verratti et Fabian Ruiz. D'habitude c'est Verratti Vitinha, mais là c'était Verratti Fabian Ruiz. Et là du coup il y avait le surnombre au milieu de terrain, et il a tenté du coup une attaque en duo Lacazette, Dembélé, avec un Lacazette qui était très mobile, qui venait énormément décrocher, qui faisait beaucoup d'appels, beaucoup de courses, qui récupérait énormément de ballons, avec un Moussa Dembélé qui était vraiment numéro 9, qui pouvait de temps en temps servir en point d'appui, faire des appels en profondeur, mais qui était vraiment numéro 9, renard des surfaces à l'état pur. Et je trouve que c'était intéressant. L'OL a montré un beau visage là-dessus, donc c'est bien de savoir qu'on peut avoir plusieurs systèmes, un 4-3-3, du coup avec 3 attaquants, à savoir Lacazette, Toko et Tété, et un système avec 4 milieux et 2 attaquants. Je trouve que c'est intéressant, ça peut permettre à Peter Bosz d'avoir plusieurs alternatives. Et voilà, aujourd'hui je suis très satisfait de ce que j'ai vu, sincèrement. C'est la trêve, effectivement, ça y est, il n'y a plus de foot avant début du mois d'octobre. Pendant 2 semaines, il y a la trêve du coup internationale. Le premier match, ça sera contre Lens, les amis, et si on montre le même visage que ce soir, sincèrement j'ai bon espoir. Ouais. En milieu de semaine, il y a eu une interview de Vincent Ponceau qui disait que l'OL devait être sur le podium à partir du moment où la Coupe du Monde allait commencer. C'est-à-dire que le dernier match avant la Coupe du Monde, si je dis pas de conneries, c'est contre l'OGC Nice. Peter Bosz doit être sur le podium, c'est Vincent Ponceau qui l'a dit, et s'il ne l'était pas, il se ferait probablement viré. En tout cas, c'est ce qu'il a sous-entendu. Donc voilà, Peter Bosz devrait conserver sa place. Je pense sincèrement que, au vu du match contre Lorient, au vu du match contre Monaco, une nouvelle défaite ce soir contre le PSG, parce que oui, ok, tu perds contre Paris, mais ça fait quand même 3 défaites de suite, Lorient, Monaco, Paris, ça commence à faire beaucoup pour une équipe qui veut jouer le podium. Voilà, contre Lens, en plus, on n'est pas assuré de gagner à 100%, mais voilà, à voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Peter Bosz, en tout cas, restera au poste d'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, et voilà, il a montré quelque chose de positif ce soir. En tout cas, ses joueurs ont montré quelque chose de positif, et je suis extrêmement content.
Maintenant, il peut y avoir des regrets, hein, sincèrement, on peut avoir des regrets, surtout en première période, parce qu'on concède un but très rapidement dans le match. 5e minute de jeu, c'est Lionel Messi qui marque effectivement. Il a un ballon au 18 mètres, il décale Neymar sur le côté gauche, Neymar lui remet extrêmement bien. Messi, clinique, hein, il lui en faut pas 15 des occasions, petit plat du pied, tranquille. Voilà, une espèce d'enroulé, ras du poteau là sur la droite d'Anthony Lopez, ça fait 1-0. Et ensuite l'OL a poussé, l'OL a eu des occasions et c'est pour ça que je dis qu'on peut vraiment avoir des regrets parce que Lacazette a eu une action absolument magnifique où voilà, il reçoit un ballon, mais la tête malheureusement ça passe juste à côté, ça passe à ça de la cage de Donnarumma. Carl Toko Ekambi également a une action où il est tout seul, il frappe pied gauche, bon Donnarumma arrive à arrêter le ballon, donc il y a eu plusieurs situations, donc je trouve ça vraiment dommage, mais moi, ce que je retiens ce soir, c'est pas la défaite, c'est plutôt le visage qu'a montré l'OL. Et j'espère sincèrement, mais je le dis à chaque fois, hein, même la saison dernière, je le disais à chaque fois, j'espère que l'OL continuera sur cette lancée. Mais le match d'après, quand ça y est, c'est des équipes un peu plus faibles, et tu vois plus l'OL que t'as vu là, face au PSG. Et c'est ça qui est extrêmement regrettable. Donc moi j'ai envie de voir l'OL qui a joué comme ça face au PSG, face aux autres équipes. J'ai envie de voir un OL qui va rentrer dans le Racing Club de Lens au Stade Bollaert pour aller accrocher ses 3 putains de points face à un concurrent direct actuellement. Parce que oui, actuellement le RC Lens est un concurrent direct. Mais malheureusement j'ai très peur de ne pas voir ça parce qu'en face ce n'est pas le Paris Saint-Germain. Eh ouais. Et donc voilà, c'est un petit peu ma seule peur, crainte entre guillemets. Mais voilà, je suis très satisfait de ce qu'a montré l'OL ce soir. Anthony Lopez a réalisé un match magnifique. Franchement, il a réalisé 3 arrêts où franchement c'était clinique, magnifique. Le premier que je retiens, c'est en première mi-temps, une frappe de Neymar sur le côté, à la gauche d'Anthony Lopez, il vient la sortir de la main gauche, arrêt magnifique. En deuxième période, Lionel Messi, enroulé pied gauche, donc cette fois-ci à la droite d'Anthony Lopez, il arrive à arrêter le ballon également. Il y en a qui vont me parler du moment où Neymar est tout seul entre les 6 mètres et le point de pénalty et où Lopez l'arrête. Là, je vais pas dire que c'est un arrêt absolument exceptionnel parce que ok, bon, Lopez fait un arrêt sympa, hein, mais le ballon est un petit peu sur lui, Neymar la joue tranquille, je pense que c'est plutôt Neymar qui rate une énorme occasion, hein, mais voilà, Lopez extrêmement clinique, et évidemment le troisième arrêt dont je parle, c'est le coup franc de Messi. Vous avez vu l'arrêt qui sort, sans déconner, incroyable cet arrêt d'Anthony Lopez. Donc bref, je suis très satisfait du match de l'OL, franchement, ça a été solide, que ce soit du gardien jusqu'à l'attaque, hein, sérieusement, même Moussa Dembélé, je l'ai trouvé extrêmement intéressant, beaucoup d'appels, notamment en profondeur. Il a été servi à des moments ça n'a pas payé malheureusement, des fois il n'a pas été servi, alors qu'il aurait pu être servi pour frapper et être dans les meilleures conditions. Mais voilà, après même le milieu de terrain, très solide également. Tolisso un petit peu déçu, hein, pour vous dire la vérité. Alors il sort à la mi-temps à la place de Johan Le Penant. Tolisso, je suis un petit peu sur ma faim en ce moment. Je sais pas ce que vous en pensez actuellement. Mais voilà, Johan Le Penant qui assure, hein, sincèrement au milieu de terrain, très très bon petit jeune. Johan Le Penant, franchement, moi j'applaudis et j'aime beaucoup ce garçon. Mais surtout c'est la défense qui a tenu la route. Eh ouais, parce que quand t'as un trio d'attaque Messi, Neymar, Mbappé, bah t'as intérêt d'assurer derrière. Et voilà, malheureusement, c'est triste, hein, de voir que ça se joue sur un détail en fait ce match. Tu vois, on les a vraiment accrochés, le Paris Saint-Germain. Toute l'équipe s'est donnée à 100%. Franchement, voilà. Maintenant, c'est les regrets, c'est de sortir avec 0 points. Il y a eu beaucoup de choses intéressantes, hein, du pressing, du contre-pressing, beaucoup de variations, hein, même que ce soit des deux côtés, hein, sincèrement. Beaucoup de phases de possession, notamment, et c'est là où j'admire vraiment le Paris Saint-Germain, c'est qu'ils arrivent à te subtiliser le ballon, ils arrivent vraiment à jouer dans les petits espaces, à se sortir de situations extrêmement compliquées, à chaque fois en quelques touches de balle, en quelques 1-2, et c'est très beau à voir. Sincèrement, c'est très beau à voir. Je regardais, hein, l'OL était l'équipe qui avait le plus la possession en ce début de championnat en Ligue 1 du coup, et vers les 15-20 dernières minutes de jeu, on voyait il y avait 70% de possession pour Paris et 30% pour l'OL. Paris a cette manie de subtiliser le ballon aux adversaires et c'est quelque chose de très beau à voir, hein, franchement. Maintenant voilà, je vous avoue que je m'attendais pas à une victoire de l'OL, hein, il faut pas se voiler la face. Mais voilà, perte sur 1-0 comme ça joue sur un détail, but de Messi qui aurait pu être évité, hein.
Et là, il y a un petit regret, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, l'OL a fait un bon match et j'espère qu'ils continueront sur cette lancée. Voilà les amis, c'était tout pour ce débrief du match entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. J'espère que ce débrief vous aura plu. Avant de partir, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne YouTube, voilà, si vous ne l'avez toujours pas fait. Donc moi je vous dis, je sais pas quand, étant donné qu'il y a la trêve internationale, peut-être que je ferai des vidéos entre temps, peut-être que j'en ferai pas, peut-être que je parlerai de l'OL, je ferai une petite vidéo comme ça. Honnêtement, j'en sais rien, je peux pas vous dire, donc voilà, je vous retrouve très prochainement, ça c'est sûr, pour de nouvelles vidéos. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouvera pour le débrief du match entre Lens et Lyon. Donc bref, d'ici là, prenez soin de vous, je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que les bonnes choses, portez-vous bien, et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye. Et sachez une chose, c'est que ce soir, on peut être fier de l'Olympique Lyonnais qui a montré un très beau visage face au Paris Saint-Germain. Il faut le dire.